Salut les frangins et les frangines, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet particulier. Est-ce qu'il est particulier en tant que tel? On en parle tous en ce moment, c'est le coronavirus. Pourquoi je fais le suspense? Je sais pas. Mais bref, avant qu'on ne commence à parler de la vidéo, je veux que vous regardiez mon make-up parce que aujourd'hui j'ai fait un effort. Si vous me suivez depuis pas mal de temps déjà, vous savez que je ne fais pas beaucoup d'efforts pour le make-up. Je fais souvent des make-up nude. Je ne sais pas colorer mes yeux, donc je ne me hasarde pas du tout sur ce terrain-là. Et dernièrement, j'ai acheté une palette. Et là, j'ai essayé de faire un make-up, donc regardez. J'espère que pour une première fois, c'est pas mal. Hein. J'espère vraiment que j'ai pas fait n'importe quoi et que c'est joli. Franchement, moi j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal, que c'est joli. Je trouve que c'est yes, c'est pas mal. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai un gros bouton là qui me dérange depuis hier. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous trouvez que c'est joli, dites-le moi. Et si vous aimeriez que de temps en temps on fasse des petits chats make-up où je vous discute avec vous, où je vous montre comment je me maquille également. Regarde mes petites poupées d'oreilles. C'est joli, hein? Il trop. Bref, dites-moi si vous aimeriez que je fasse de temps en temps des petits chats make-up où on discute de tout et de rien. Comme ça, vous voyez aussi comment je me maquille. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui me disent faites-nous des tutos make-up. Je ne sais pas me maquiller, les filles. Je suis aussi en train d'apprendre. Donc, si vous voulez, on peut apprendre ensemble. Je pense que dans un an, je serai très forte. Hein, parce que je suis très autodidacte et j'apprends très vite. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez des petits chats make-up. Bref, on revient à notre sujet qui est le coronavirus. Alors il y a quelques mois, je vous ai fait une vidéo dans laquelle, un vlog en fait, où je vous parlais du coronavirus, où je vous parlais de la psychose qu'il y avait en Italie par rapport au coronavirus. Et je pense que actuellement c'est comme ça partout dans le monde. Tout le monde a peur et même moi, je suis beaucoup plus effrayée qu'avant par rapport au coronavirus. Je désinfecte tout dans la maison. Quand je fais les courses, quand je ramène les courses à la maison, je fais que désinfecter partout. Je suis devenue presque parano. Bref, je pense que ça, il faut éviter quand même de devenir parano. Mais je pense que c'est quand même important de faire très attention parce que le coronavirus, c'est pas la blague. Si vous blaguez avec le coronavirus va vous expédier vers l'au-delà. Donc, on veut pas mourir. Maintenant, on veut rester en bonne santé. On veut voir la fin de l'année. On veut voir ce que nous réserve l'avenir. Bref, on veut voir encore plein de choses. Donc, je vous en prie, respectez bien les consignes et les règles en fait qui nous ont imposées ou suggéré de respecter pour pouvoir rester en bonne santé. Bref, alors c'est pas pour ça que je suis là aujourd'hui, je tenais juste à revenir dessus parce que dans ma vidéo d'avant, je vous avais dit que voilà, il n'y a pas de panique à se faire et tout ça, et que les gens exagéraient, c'est vrai. Les gens exagéraient, je trouve, mais peut-être que voilà, c'est pour une bonne raison. D'ailleurs, le temps leur a donné raison, sauf que ce que je ne continue toujours pas d'accepter, c'est le fait qu'on dise que ouais, les Chinois, machin, et qu'on profite de ça pour discriminer. Je pense que maintenant, on a tous compris la leçon. Coronavirus n'a rien à voir avec le fait que ce soit des Chinois. Ça peut attraper n'importe qui. Donc, propos discriminatoires, je ne veux pas. Il y a des plaisantin qui sont venus dans ma vidéo la dernière fois pour dire que ouais, les Noirs c'est les plus racistes alors que vous vous plaignez tout le temps de racisme, machin. C'est pour venir faire ce genre de commentaires dans mes vidéos. No way. Ce genre de commentaires, je ne veux pas. Je vois, je supprime et je bloque la personne. Il ne faut pas venir avoir des propos racistes ici. Je n'aime pas. J'ai horreur de ça. Donc voilà. Maîtrisez vos propos, soyez polis dans les commentaires. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. La vraie raison pour laquelle je refais une autre vidéo sur le coronavirus,
c'est que nous nous plaignons beaucoup. Nous nous plaignons beaucoup, nous tous en fait, de tous les dégâts que le coronavirus a pu causer dans nos vies, tous les dérèglements, moi la première, ok? Tous les dérèglements que ça a pu causer, tous nos programmes qui ont été jetés à l'eau. Moi, toute mon année est en gros en train d'être jetée à l'eau parce que j'avais des gros programmes pour cette année et je pense que j'ai vraiment peur que ça ne tienne pas. Ce serait vraiment un miracle que voilà, tout ce que j'ai prévu réussisse. Maintenant, je ne vais pas vous donner les détails par rapport à ça parce que c'est des choses assez privées. Mais voilà, j'avais un gros voyage de prévu. Je devais rentrer chez moi, faire des choses très très importantes. Je n'ai pas pu. Mon voyage a été complètement annulé. Et donc, j'ai été la première à déprimer par rapport au confinement, par rapport au coronavirus et à me plaindre. Hein. J'ai été la toute première à le faire. J'ai vraiment déprimé, je suis restée dans ma chambre plusieurs jours sans sortir, sans manger, tout ça, tout ça. Vraiment, j'étais down, down, down. Et même maintenant, des fois, j'ai un peu des jours comme ça où... Mais je réussis quand même à me reprendre. Mais je pense que, comparé à certaines personnes, nous n'avons pas le droit de nous plaindre. Parce qu'il y a certaines personnes qui, dans cette histoire de confinement, sont exposées. Ils n'ont pas d'abri, ils n'ont pas de toit, ils sont dehors et eux, on ne pense pas à eux. Ça, mon attention s'est tournée vers ça, justement parce que dernièrement, j'étais sur mon Insta et j'ai vu une vidéo de It's Crazy Sally. Si vous la suivez, sûrement vous la connaissez, elle est très connue sur YouTube. Donc, si vous la suivez sur Instagram, vous avez dû voir ce post-là où elle parlait des sans-abri et... des sans-abri tout simplement qui n'ont pas de toit pendant ce temps de confinement. Et j'ai vu également une vidéo de Wendy Brave, c'est une Instagrammeuse française, où elle parlait des femmes battues qui avaient pour échappatoire en fait le fait d'aller au travail. Vous savez que dans cette histoire de confinement, il y a beaucoup de personnes qui ne travaillent pas, donc qui sont obligées de rester à la maison et de travailler en télétravail en fait. Je sais pas si je me suis trop répétée, bref. Mais en fait, il y a des femmes qui sont battues et pour elles, le seul échappatoire c'était d'aller travailler le matin et de revenir tard le soir et donc d'être peu de temps avec leur conjoint et ça leur permettait en fait de pas être battu, d'être moins frappé ou en tout cas d'être moins en contact avec le conjoint violent. Et nous allons bien, nous sommes en bonne santé, nous sommes à la maison, on n'a pas de personnes qui nous maltraitent, qui nous frappent, tout ça. Mais on se plaint parce qu'on a envie de sortir, on se plaint parce qu'on se fait chier, on s'ennuie, on se plaint parce qu'on veut voir nos potes, on se plaint parce qu'on veut voir papa, on veut voir maman, on veut voir ci, on veut voir ça. Mais on oublie les personnes qui souffrent le martyre en fait, dans cette histoire de confinement. Il y a des femmes qui sont battues tous les jours depuis que nous sommes confinés en fait. Et ma vidéo c'était pour leur apporter mon soutien, aussi minime qu'il soit. C'était pour tourner en fait des esprits vers ces femmes-là qui vivent ce genre de situation, ou ces hommes, ces jeunes enfants, bref, tous ceux-là qui sont dehors, qui n'ont pas de toit, ou alors qui sont à la maison mais qui sont frappés et maltraités. Ma pensée se tourne vers vous et je tiens à vous dire que nous prions pour vous. En tout cas, moi, je prie pour vous. Je prie que le Seigneur arrange votre situation. Je ne sais pas si vous êtes croyant, sinon, ce à quoi vous croyez, je ne sais pas. J'espère en tout cas que votre situation s'arrange. Et pour les femmes battues, vous pouvez vous en sortir. C'est pas parce qu'on est confiné que vous ne pouvez pas sortir de cette situation. Vous pouvez très très bien sortir de ce genre de situation. Vous n'êtes pas obligé d'y rester. C'est jamais assez de le répéter. Je pense qu'on le dit tout le temps. Ouais, si vous êtes battu, allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. On le dit tout le temps, mais je pense qu'on ne le dira jamais, 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 jamais assez. Si vous êtes battu, mes chères dames, allez-vous-en. Allez-vous-en, faites-le pour vous, faites-le pour
vos enfants, si vous pensez que rester c'est pour vos enfants, pour ne pas détruire votre foyer, pour ne pas devenir mère célibataire, pour ne pas fausser l'éducation de vos enfants, je vous assure que vous séparer de votre conjoint, c'est pas ça qui va fausser l'éducation de vos enfants. Moi, je suis une enfant issue d'un mariage, comment dire ça? D'un couple séparé. Bon, je ne suis pas issue d'un couple séparé, mais j'ai grandi avec mes deux parents séparés. J'ai connu mes parents ensemble, c'est-à-dire que j'ai connu la vie de famille avec mon papa et ma maman qui vivent ensemble, et j'ai connu également la vie de papa, maman séparés, et je vous assure que parfois ça fait beaucoup de bien aux enfants de voir que leurs parents sont séparés. Je vous le dis pour avoir vécu ça. Donc si vous pensez que vous le faites pour vos enfants, que vous restez pour eux, sachez que vous leur faites plus de mal que de bien. Donc, n'ayez pas d'excuses, ne trouvez pas d'excuses. Je sais que c'est facile à dire, mais le plus difficile, c'est d'agir. Mais je vous en prie, agissez. Agissez pour vous, pour vos familles, pour les gens qui vous aiment, pour vos frères, vos soeurs, votre père, votre mère, vos enfants, bref, pour vos proches. Mais faites-le d'abord pour vous, parce que si vous restez là, ça finit toujours très très mal. Ça finit toujours très mal. Et ça me fend le cœur de voir à chaque fois sur Instagram ou sur les réseaux sociaux où une femme encore décédée parce que son mec ou son mari l'a battue, ou tel nombre de femmes décédées parce qu'on les a battues, etc. Bref. C'est trop triste de voir ce genre de choses. Donc, si vous m'écoutez, si vous êtes là derrière votre caméra et que vous êtes dans ce genre de situation, je vous en prie, allez-vous-en, sauvez-vous. C'est très très important. Et sachez que nous prions pour vous. Je prie que Dieu vous donne un jour la force de le faire, parce qu'il faut de la force pour le faire. Je ne connais pas les situations de chaque femme et je ne peux pas venir parler pour les gens alors que je ne vis pas leur situation. Donc je prie juste que Dieu vous donne la force de sauter le pas. Que Dieu vous donne la force de sauter le pas, de dénoncer et de vous sauver. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et les mamies qui vivent seules, qui n'ont personne pour les aider à aller faire les courses, on pense très très fort à vous aussi. Je sais pas, appelez des gens, demandez de l'aide à vos voisins, aux voisins d'en face, aux voisins d'à côté, si vraiment vous pouvez pas, je sais pas, appelez des gens, appelez services sociaux, appelez des gens, faites-vous aider. N'ayez pas peur, je sais que vous êtes très très effrayés en ce moment, les mamies et les papis. Je sais que vous êtes très très effrayés, nous sommes tous très très effrayés. Ne soyez pas, n'ayez pas peur, sachez que nous sommes tous ensemble et que on va tous s'en sortir, et que bientôt nous nous reverrons tous dans la rue, que nous pourrons s'embrasser, bon, embrasser. Les inconnus, c'est un peu exagéré, mais que nous pourrons nous voir, nous échanger des sourires, nous échanger des bonjours. Moi, ça me manque vraiment d'aller à l'arrêt de bus et de voir des mamies, de leur dire bonjour, ou bien même des mamies méchantes qui me regardent mal. Ça me manque, c'est fou, mais ça me manque de ouf. Et j'espère vraiment pouvoir revivre ce genre de choses, en fait, bientôt, très très bientôt. Et restons en prière, restons sereins, restons positifs, respectons les règles d'hygiène, respectons les règles de distance, tout ça. Restons bien à la maison, prenons soin de nous, et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Je sais pas si j'ai oublié certaines personnes qui vivent des situations difficiles. Mais en tout cas, sachez que voilà, je pense très très fort à tout le monde, et qu'on pense très très fort à tout le monde, compris tous les uns pour les autres. Et j'espère que très très bientôt on pourra s'en sortir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Mouah.